Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur notre page du Turf. Alors, je viens aujourd'hui vous annoncer plutôt de bonnes nouvelles, puisque c'est la reprise des Nocturnes à Vincennes, ce qui auront lieu déjà ce vendredi 22 mars. Alors, je vais tout de suite vous donner un petit pronom, comme ça vous pourrez préparer un petit peu vos courses. R1C1, une course pour des chevaux de 6 ans sur la petite piste de Vincennes, sur la distance de 2850 mètres. Un lot que je considère comme relativement homogène, où des surprises ne sont pas à exclure. J'ai décidé de tenter un petit pari très audacieux. Il s'agira du numéro 15, Dreamer de Chenu. Il a couru ferré le 17 mars. Il s'est désuni lors de ses deux tentatives précédentes, décidément, j'arrive pas à parler, mais sur une ancienne valeur, il est parfaitement capable de se réhabiliter. Je pense qu'il peut rentrer ici à Bellecote. J'en ferai donc j'y mettrai donc une petite pièce. On ne sait jamais. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Détroit Ace. Le cheval est en forme, comme l'atteste sa deuxième place qu'il a obtenu le 15 mars sur l'hippodrome de Mokanchi. Je pense qu'il peut s'illustrer ici, car le lot de Mokanchi était plutôt un bon lot. La seule interrogation qu'il y aura pour moi sera finalement le fait que Alexis Marie va le découvrir, et donc on ne peut pas trop savoir si le tandem va bien s'entendre. Cela étant dit, voilà deux petits numéros qui peuvent vous rapporter un petit peu d'argent si jamais tout se passe bien. Ensuite, j'ai décidé de retenir d'étudier la quatrième épreuve du programme, R1C4. Une course au trot monté sur la petite et la grande piste de Vincennes sur une distance de 2200 mètres pour des chevaux âgés de 6 à 8 ans pour les drivers apprentis. Alors dans cette épreuve, j'ai décidé de retenir le numéro 10, Capella du Vivier. Bon, celui-là, j'ai pas inventé grand-chose. Il s'est plutôt bien comporté à Vincennes le 7 janvier dans un très bon lot. Elle fut 3e ce jour-là. Elle s'entend bien avec Maxime Tijoux. Elle s'est imposée, je la crois capable, de s'imposer. Le 8 mars, elle a obtenu une 2e place à Cordemais avec cet apprenti. Je pense que ça peut être un solide point d'appui. En tout cas, moi, ça sera mon jeu, pour un jeu simple. Derrière, il faut retenir le numéro 12, Doyal Fordham, qui a montré son aptitude à Vincennes, qui s'entend bien avec Romain Marty. Le 7 janvier, elle a fait une bonne performance. Et donc, j'ai bien aimé sa course là. Je pense très honnêtement qu'elle peut être dans le coup là aussi. Et enfin, pour ceux qui aiment les cotes un petit peu plus spéculatives, je vous invite de regarder de très près la candidature du numéro 6, Delta Fac. Delta Fac, qui a couru de très bons lots, qui a devancé le 20 janvier un cheval qui s'appelle Délicieux du CB. Lui-même avait battu Doyal Fordham, que j'ai cité précédemment. Les lignes sont par conséquent très bonnes. Océane Brillant, qui a une très bonne monte, on le sait tous, sera aux manettes. Je pense que ça va être un atout. Il y aura une petite cote sur ce cheval-là aussi. Je ferai donc un jeu avec le 10 Capella du Vivier, le 12 Doyal Fordham et le 6 Delta Fac. Je pense qu'il y a là des belles courses en perspective. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, malgré le fait que j'ai été un peu rapide et que j'ai un petit peu de mal à parler parce que je suis debout depuis tôt ce matin, j'ai quand même travaillé les courses comme vous pouvez le voir. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, vous connaissez désormais l'adage. Bonne soirée, bon jeu!